Alors, je donne la parole à Monsieur Scroer. Oui, Madame la Présidente, concernant les Ardentes, la position de Vega ne varie pas. Autant nous pensons que c'est un atout pour la ville d'avoir un grand festival qui draine une jeunesse nombreuse et motivée, qui offre un rayonnement à la ville à l'international désormais. Autant nous pensons que les conditions d'un subside ne sont pas suffisamment rencontrées. Sur 3 points. Le premier, c'est que le subside continue à être attribué à une structure à but lucratif plutôt qu'à une ASBL. Nous pensons qu'il serait préférable de subsidier l'ASBL de façon à ce que le subside rentre dans les comptes d'une structure qui n'a pas pour but de faire du bénéfice, a fortiori quand on connaît l'actionnariat de la dite structure. La deuxième chose, c'est que nous gardons une préoccupation pour la question de l'accessibilité de la jeunesse populaire liégeoise à ce festival, et la tarification aujourd'hui rend en fait l'accès très difficile pour bon nombre de jeunes liégeoises et liégeois, et donc nous souhaiterions que la subsidiation soit assortie d'une conditionnalité en matière d'une tarification peut-être favorable pour la jeunesse liégeoise, enfin jeunesse et moins jeune d'ailleurs. Et la troisième chose concerne évidemment ce parc public. Nous ne changeons pas d'avis à ce sujet. La façon dont ce parc public a été décidé, conçu, en fait pas conçu, n'est pas satisfaisante. C'est pas comme ça qu'on fait un parc public. On ne délègue pas à un festival de musique le soin de faire un parc public. Un parc public, ça se fait avec une procédure de permis, de concertation, etc. Toutes choses qui n'ont pas eu lieu. Et je continue à rester stupéfait que ce parc public devienne définitif sans que les procédures d'urbanisme qui s'appliquent normalement dans ce genre de cas ait été mise en œuvre. Voilà, raison pour laquelle je m'abstiendrai au nom de Vega. Merci.